Namasté. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes rendus au jour 5 du défi 30 jours yoga débutant. Félicitations d'être là, d'être revenu sur votre tapis de yoga. Et merci de pratiquer avec moi. C'est vraiment un grand bonheur pour moi de partager ma passion et de vous rendre éventuellement autonome pour pouvoir pratiquer le yoga de façon sécuritaire à la maison. Alors aujourd'hui, on va explorer la respiration, on va explorer aussi la fondation des postures debout, la fondation de la fente basse et de la fente haute. Donc, je vous propose toujours d'avoir vos deux blocs. On va commencer assis sur un ou deux blocs dans la posture du héros Virasana. Donc, je vais me placer sur le côté. Je vais placer un bloc devant moi et l'autre bloc, je vais le placer à l'intérieur de mes pieds, okay, comme ceci. Donc, mes genoux sont collés ensemble. Mes pieds sont de chaque côté du bloc. Et je vais placer mes pouces dans le creux de mes genoux pour venir vraiment là, pousser la peau des mollets vers l'arrière et vers l'extérieur. Je pourrais le faire de façon, choisissez là, soit vous placez le front sur le bloc pour bien fermer et venir vous asseoir, ou bien vous le faites debout comme je l'ai fait tout à l'heure. Si jamais ça c'est trop bas, les genoux sont sensibles, c'est trop intense, vous pouvez placer un deuxième bloc pour vous asseoir plus haut. Si ça ne fonctionne pas, pas de problème, asseyez-vous avec les jambes croisées comme on a fait dans les classes précédentes. OK. Donc de là, placez les mains sur votre bassin, faites une bascule postérieure. Vous vous souvenez au début de la pratique, là, on a appris cette action. Bascule postérieure, coccyx vers l'intérieur et bascule antérieure, les os du bassin s'en vont vers les cuisses et retrouvez la position neutre. De là, vous pressez fort le dessus des pieds dans le sol, petit orteil. Vous élevez la colonne vertébrale avec votre bassin neutre. Et là, vous allez rouler les épaules vers le ciel, vers l'arrière et les descendre vers le sol. Placez les mains sur les cuisses, fermez les yeux quelques instants. 3 respirations conscientes. Rappelez-vous, la respiration yogique, on la ressent dans le bas-ventre en premier, cage thoracique, monte jusqu'au sternum, et elle expire, elle descend du sternum vers la cage thoracique, vers le bas-ventre. Continuez d'activer légèrement le plancher pelvien. Inspire. Expire. Une dernière fois, inspire. Et expire. Excellent. Maintenant, nous allons explorer la respiration carrée. La respiration carrée, c'est d'ajouter, de faire une inspiration, d'ajouter une rétention à poumon plein, ensuite de faire une expiration et d'ajouter une rétention à poumon vide. Si jamais vous souffrez d'hypertension, de glaucome ou toute forme d'inconfort dans la respiration, aucune rétention, poumon plein ou poumon vide, vous égalisez tout simplement la respiration. Donc, je vous guide, on va le faire sur 3 secondes et ensuite on va le faire sur 4 secondes. Donc, on va faire 3 cycles de chaque, pour un cycle complet de 6. Alors, revenez dans votre posture neutre, activez légèrement le plancher pelvien, tout ça se fait par les narines. On inspire, 1, 2, 3, retenez, 1, 2, 3, on expire, 1, 2, 3, retenez, 1, 2, 3, on inspire, 1, 2, 3, on retient, 1, 2, 3, on expire, 1, 2, 3, on retient, 1, 2, 3, on inspire, 1, 2, 3,
3, on retient 1, 2, 3, on expire 1, 2, 3, on retient 1, 2, 3, on y va sur 4, on inspire 1, 2, 3, 4, on retient 1, 2, 3, 4, on expire 1, 2, 3, 4, on retient 1, 2, 3, 4, on inspire 1, 2, 3, 4, on retient 1, 2, 3, 4, on expire 1, 2, 3, 4, on retient 1, 2, 3, 4, on inspire 1, 2, 3, 4, on retient 1, 2, 3, 4, on expire 1, 2, 3, 4, on retient 1, 2, 3, 4 et on respire normalement. Magnifique. Pour sortir de cette posture, vous allez prendre les deux blocs que vous allez placer devant vous, comme ceci. Vous allez déposer les mains sur les blocs. Vous allez venir dans la posture quadrupède, allonger la jambe droite, la jambe gauche et monter tout de suite dans le chien tête baissée. Gardez les jambes bien tendues les 2-3 premières respirations. On était assis sur les genoux quand même un petit bout. Voilà. OK. Donc ici, à partir du chien tête baissée, vous allez ramener le genou droit vers la poitrine et aller porter le pied droit près de la main droite. Donc, si ça y va d'un coup, oups, je me suis accrochée dans le bloc. Si ça y va d'un coup, comme ça, ou bien vous faites un petit pas et vous allez porter le pied devant. Et vous allez déposer le genou arrière dans le sol, déposer le dessus des pieds dans le sol. On va prendre les blocs, on va monter à la hauteur la plus haute et placer les blocs de chaque côté de votre talon avant. En fait, un petit peu en arrière du talon pour que les blocs soient vraiment alignés en dessous des épaules. Si vous n'avez pas de bloc à la maison, c'est pas grave, c'est les mains sur la cuisse. D'accord? OK. On va premièrement s'assurer que le genou ne dépasse pas la cheville. Et vous allez imaginer que vous avez un bloc à l'intérieur des cuisses, comme si on veut serrer, faire une adduction, serrer l'intérieur des cuisses. Excellent. On descend le coccyx le plus bas possible, mais sans trop s'écraser dans la pose. Donc, on garde un dynamisme dans la pose. On va presser fort le dessus du pied dans le sol. Si jamais c'est trop intense pour le genou derrière, que vous avez de la sensibilité au niveau du genou, c'est vraiment ça de presser le dessus du pied, donc ça enlève le poids sur le genou en arrière. Ou bien, vous repliez les orteils et vous allongez la jambe tout de suite, mais ça, c'est un petit peu plus intense. En serrant l'intérieur des cuisses, on inspire, on reste ici. On expire, descend le coccyx, on imagine qu'on soulève la peau du bas-ventre. On commence à sentir l'étirement devant la hanche gauche. Ensuite, si ça se peut, on place la main droite sur le milieu de la cuisse droite, on redresse la poitrine et on va soulever le bras gauche vers le ciel. Toujours en gardant le dessus du pied en arrière dans le sol. Éventuellement, les deux bras vers le ciel. Dessus du pied bien ancré, coccyx qui descend vers le sol, peau du bas-ventre qui monte vers le ciel et le bas des côtes flottantes vers l'intérieur. Extension des bras, on essaie de soulever la cage thoracique loin du bassin. Encore 3 respirations. Encore 2. Une dernière fois. Magnifique. On redépose les mains sur les blocs, à plat, à côté de votre pied.
Vous pourriez aussi faire ceci sans le bloc. On replie les orteils du pied derrière. On allonge la jambe derrière. On va porter le pied droit derrière. Et on monte tout de suite dans le chien tête renversée. Soit sur le bout des orteils, soit les talons descendent vers le sol. On remonte sur le bout des orteils. On va porter le pied gauche près de la main gauche, donc un petit pas. Peut-être vous prenez la cheville pour aller porter le pied devant. On dépose le genou au sol. On monte les blocs à la hauteur la plus haute pour placer les blocs juste en arrière du talon, les mains sur les blocs. Déposez le dessus du pied au sol derrière. Ancrez le coccyx. On serre l'intérieur des cuisses l'une vers l'autre, le genou avant aligné avec la cheville. Ensuite, on place la main sur le haut de la cuisse, on redresse la poitrine. Soulève le bras droit vers le ciel. Soulève le bras gauche vers le ciel. Bas des côtes flottantes vers l'intérieur. Éloignez la cage thoracique du bassin. Extension des bras. 3 respirations. 2. Un petit dernier. Et on redépose les mains sur les blocs. À plat de chaque côté de votre pied. Repliez les orteils du pied derrière. Extension de la jambe derrière. Planche. Une inspiration dans la planche. Et chien tête baissée tout de suite. Soit sur le bout des orteils, soit les talons vers le sol. On continue. Deuxième variation. On monte sur le bout des orteils. On va porter le pied droit, hop, près de la main droite, avec ou sans la main. Dépose le genou au sol. Gardez les orteils repliés derrière. Remontez le bloc à la hauteur la plus haute. Encore une fois, le pied devant. Le genou est au-dessus de la cheville et la bordure externe du pied parallèle à la bordure externe du tapis. On serre l'intérieur des cuisses l'une vers l'autre. On active le plancher pelvien. On garde les mains sur les blocs. On se prépare ici à la prochaine expiration, extension de la jambe arrière. Serre l'intérieur des cuisses l'une vers l'autre. Pour ici activer un tout petit peu la force dans les jambes, imaginez que votre talon avant tire vers l'arrière et que le talon arrière s'en va vers l'avant. Donc, il y a comme une action de ramener tout vers le centre. Et pour confirmer que votre jambe arrière est bien forte, si ça se peut, allongez le bras gauche vers l'arrière, allongez le bras droit vers l'arrière. On l'appelle aussi, cette posture-là, en anglais, le runner's lunge, le lunge du coureur. 3, vraiment, on stabilise les jambes. 2, 1, on dépose les mains sur les blocs. On descend le genou au sol derrière, les blocs à plat, mains sur les blocs, recule le pied droit, planche. Et chien tête renversée. Soit sur le bout des orteils, soit les talons vers le sol. On y va tout de suite de l'autre côté. On monte sur le bout des orteils, ramène le genou gauche vers la poitrine. Un petit pas, hop, un autre petit pas. On dépose le genou au sol derrière. On garde les orteils fléchis. Montez les blocs au plus haut. Mains sur les blocs. Squeeze l'intérieur des cuisses l'une vers l'autre. Ensuite, coccyx vers le sol. On se prépare ici, on inspire. Expire, extension de la jambe arrière. Ramenez le talon avant vers la fesse, le talon arrière vers l'avant. Serre, serre, serre. Si ça se peut, allongez le bras gauche vers le talon derrière, le bras droit vers le talon derrière. Clavicule large. La force de la jambe arrière, c'est notre fondation. 3, 2, un petit dernier. Et on redépose les mains sur les blocs, genoux au sol, bloc à plat. On allonge la jambe derrière, on recule le pied gauche derrière, planche. Et chien tête baissée. OK, on va rester ici. 3 respirations. 2. Un petit dernier.
On monte sur le bout des orteils. On plie les jambes, on marche vers l'avant du tapis. Avec ou sans les blocs, on allonge le dos. Expire, on descend vers les jambes. On ancre le coccyx, bras vers le ciel à l'inspire. Main au cœur à l'expire. Alors, j'aimerais terminer cette classe avec une salutation au soleil en incluant les lunges. Vous venez avec moi? À l'avant du tapis, je vais le faire avec les blocs. Pieds parallèles, tendez bien les jambes, bassin neutre, ouvrez la poitrine. Inspire, rotation externe des bras. Soulevez les bras vers le ciel, gardez les jambes fortes. Expire, flexion à partir du bassin, vers l'avant et vers le sol, mains sur les blocs. Inspire, allongez le dos. Expire, placez les blocs à plat. Recule le pied droit, le pied gauche derrière planche. Inspirez dans la planche. Expirez, chien tête renversée. Soulevez les talons, allez porter le pied droit près de la main droite. Déposez le genou gauche au sol. Déposez le dessus du pied au sol. Inspirez, main sur la cuisse avant, redressez la poitrine. Soulève les bras vers le ciel. Ancrez le coccyx, élevez la cage thoracique loin du bassin. 3, 2, 1. Expire, main sur les blocs. Inspire, enracinez, repliez les orteils derrière. Expire, extension de la jambe derrière. On inspire ici, on soulève les mains vers les talons, ouvrez le cœur. On reste ici 3 respirations. 2, jambe arrière très forte. 1, main sur le bloc avant, recule le pied droit derrière, planche. Expire, chien tête renversée. On y va tout de suite. On va porter le genou gauche près de la main gauche. Pied gauche, pardon, près de la main gauche. Genou droit au sol. Déposez le dessus du pied dans le sol. Main sur la cuisse avant. On inspire, on redresse. On soulève les bras vers le ciel. 3 respirations. 1. Ancrez le coccyx. 2. Soulevez la peau du bas-ventre. 3. Éloignez la cage thoracique du bassin. Inspire, main dans le sol. Repliez les orteils derrière. Expire, extension de la jambe arrière. À l'inspire, on soulève les bras vers l'arrière. Clavicule large. Attention, la jambe arrière est très forte. 3, 2, un petit dernier. Magnifique. On dépose les mains sur les blocs. On recule le pied gauche derrière planche. On inspire dans la planche, on ne fait rien. Expire, repousse le bassin loin derrière, chien tête baissée. Adho Mukha Svanasana, 5 respirations. Encore 3 respirations. Gardez les jambes bien tendues. Encore 2. Magnifique. Montez sur le bout des orteils, pliez les jambes, marchez à l'avant du tapis. Soulevez les blocs, arrivez avec un dos long. Expire, redescendez vers vos jambes. Ancrez le coccyx, bras vers le ciel à l'inspire. Et main au cœur à l'expire. Donc, si vous avez le temps, je vous invite à vous coucher sur le dos comme on l'a fait la semaine passée. Pas la semaine passée. Je vous invite à vous coucher sur le dos pour une courte relaxation. Sinon, on se voit demain dans le jour 6. On va explorer la posture du triangle Utthita Trikonasana. Namasté, prenez soin de vous tout le monde.